Elle restera à jamais la First Lady la plus meurtrie des États-Unis. Jacqueline Bouvier, dite Jackie Kennedy, a aussi été l'épouse d'Aristote Onassis, décédé il y a 48 ans jour pour jour. Et si est bien ce mariage inattendu, vécu comme une renaissance par la veuve de John Fitzgerald Kennedy, qui a provoqué sa chute dans l'opinion publique américaine. En 1968, 5 ans après le terrible assassinat du premier président américain catholique, la mère de ses enfants est sur le point de s'unir à un richissime armateur grec orthodoxe de 23 ans, son aîné. Partout dans le monde, la surprise est totale et on peine à y croire. C'est un étranger, il est vieux et indécemment riche. Il a la sombre apparence d'un vilain de la mafia à la télévision, écrira même le New York Post après la révélation des fiançailles par le Boston Globe, avant d'enfoncer le clou. Pendant 5 ans, le monde a reconnu l'élégance, le charme et la beauté de Madame Kennedy. Mais maintenant Jacqueline nous déçoit. Mais pourquoi une telle polémique ? Alors que les médias ont longtemps salué son courage et sa dignité face à la tragédie qui a bouleversé sa famille à Dallas, bon nombre d'entre eux la surnomment dès son remariage Jackie O. Comme si son nouveau nom de famille avait un goût de trahison. Supérieur à Jackie Kennedy, retour en images sur l'évolution mode de l'ex-First Lady. Un remariage loin du conte de fées. Le pays semble divisé entre ceux qui pensent que la mère de famille est libre de faire ce qui lui chante, et ceux qui crient au scandale en raison de la différence d'âge et de religion. Pour Jackie Kennedy, cette union a surtout l'allure d'un nouveau départ, loin de la malédiction qui a encore frappé le clan Kennedy en juin 1968. Avec l'assassinat du cadet de JFK, Robert Kennedy. Mais ce qui semble aussi profondément déranger les Américains est le fait qu'Aristote Onassis est un homme divorcé. À 62 ans, l'homme d'affaires se traîne une réputation d'homme à femme. Il aurait notamment vécu une liaison tumultueuse avec la cantatrice Maria Callas quelques mois plus tôt. Coureur de jupons notoire, le 35e président des États-Unis n'était pourtant pas non plus un ange. Les critiques et moqueries n'empêchent pas Jackie Kennedy de devenir Jackie Onassis, lors d'une réception grandiose organisée sur l'île de Scorpius, à mi-chemin entre l'Italie et la Grèce. Les années qui suivent, l'ex-première dame voyage, apprend quelques mots de grec, et s'éloigne peu à peu de son mari. Et pour cause, elle ne s'entend pas avec ses beaux enfants, Alexandre et Christina. Le mariage de Jackie O. prend une tournure dramatique à la mort accidentelle de l'aîné en 1973. Aristote Onassis prévoit de demander le divorce lorsqu'il apprend que ses jours sont comptés. Le milliardaire décédera de la myasthénie, une maladie neuromusculaire dégénérative, près de sa fille en 1975, à l'hôpital américain de Paris, tandis que Jackie, elle, a fait en sorte d'être à New York. Une seconde vie bien loin du conte de fées. Crédit photo, agence.